ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous estimez avoir passé une mauvaise semaine, pensez juste à celle de François Bayrou. Combien de temps va-t-il tenir? Pourra-t-il élargir le socle commun? Faudrait déjà qu'il parvienne à le maintenir. Car même pour composer un gouvernement avant Noël, ça se bouscule pas au portillon, parce que tout le monde a compris qu'il n'avait à offrir que des strapontins. Alors je vous entends le traiter de gros nulos, mais moi j'ai envie de le défendre. Sa position est de toute façon politiquement intenable, donc toutes ses actions ne peuvent être que maladroites. Enfin, bien à droite. Allez, on approche de la fin de l'année, alors comme à la télé, c'est le moment de se regarder un petit bêtisier. Alors d'abord, je comprends pas. Si j'avais été à sa place, j'aurais lâché quelques concessions dans le débat public pour essayer d'embêter le nouveau Front Populaire, appâter les socialistes pour essayer de les séparer de LFI. Mais non, le soi-disant vieux routier de la politique a fait preuve d'une absence totale de sens politique. On a vu en quelques jours ce qu'on anticipait. Il n'a fait aucun geste en direction de la gauche. Nous avons dit que nous étions disponibles pour un accord de non-censure. Mais encore faudrait-il que nous ayons un interlocuteur qui soit prêt à nous donner les bonnes raisons de ne pas le censurer. En l'état actuel des choses, nous n'avons pas trouvé de raison de ne pas le censurer. La comédie des consultations, à l'Élysée ou à Matignon, n'a débouché sur rien. L'idée d'un accord de non-censure entre le gouvernement Bayrou et des partis de gauche a vraiment du plomb dans l'aile. Je serai députée écologiste, et donc j'imagine qu'ils ont un raisonnement similaire. Je regarde, je n'ai aucun argument, aucun, pour ne pas voter cette censure. Il nous a même agacé les ténors du PS. Nous sommes vraiment tous assez consternés en réalité par la pauvreté de ce qui nous est proposé. Il aurait pu bouger sur la réforme des retraites, mais là, Bayrou nous a fait du Macron. On verra, on se donne 9 mois de discussion, en attendant on garde la réforme Borne, et puis il y aura peut-être une réforme à point à la place. Ou pas. Les socialistes vous demandent un gel de la réforme. Vous dites non, on ne gèle pas. Je dis on reprend, mais on ne suspend pas, parce que quand on suspend, évidemment, on ne reprend jamais. Même numéro sur le 49.3. J'ai dit, moi, je n'utiliserai pas le 49.3, sauf s'il y a blocage absolu sur le budget. Et sur les autres textes, je n'utiliserai pas le 49.3, sauf catastrophe. Je vous traduis. Promis, je n'utiliserai pas le 49.3. Sauf si finalement je décide de l'utiliser. Bayrou est à l'image de la Macronie, des dogmatiques complètement frappadingues, incapables de faire le moindre compromis. Oui, je crois. Oui, vous connaissez la question en posant la réponse. Et en effet, qu'attendre du continuateur de la Macronie, et même plutôt en un sens de son inspirateur? Ça fait des décennies qu'il professe qu'il peut gouverner la France en dépassant le clivage droite-gauche. Et ben maintenant on vous regarde, monsieur le spécialiste. Et, aux surprises, il s'en mêle les pinceaux et lorgne plutôt vers la droite. Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Et puis il y a aussi cette obsession pour la dette publique, qui remonte à très loin. Bayrou est l'un des responsables politiques qui insiste le plus sur la nécessité d'approcher de l'équilibre des comptes publics, surtout en diminuant les dépenses, par exemple en faisant des coupes dans le modèle social. Françaises et Français qui écoutez, vous devez d'abord penser à la dette et au déficit du pays. Si on ne met pas au premier plan la question du déficit et de la dette, alors on est porté à dire tout est possible. Alors dans l'immédiat, il doit composer un gouvernement et essayer de bricoler à l'Assemblée une majorité, au moins de non-censure. Il n'est clair sur rien, mais il dit quand même « Venez dans mon gouvernement, on verra après ». Je souhaite qu'on ait le plus de dialogue possible. On a eu le sentiment d'avoir des gens qui étaient très heureux de gouverner, qui étaient très heureux de se dire qu'ils allaient continuer à gouverner et qui nous demandaient d'être des gens raisonnables en acceptant de les regarder gouverner. Mais ça n'est pas possible. Première hypothèse, c'est qu'il est complètement nul. Ça fait des décennies qu'il attend ça, et il est peut-être tout simplement pas taillé pour le job. Il a pris un coup de vieux incroyable. Il n'a pas les bons réflexes, il n'a pas les bons mots, il n'a pas d'aisance. À côté de la plaque, décousu, imprécis, bavard, mais pour ne rien dire... Pardon, il me faisait penser un peu à Joe Biden. C'est qu'on n'avait pas l'impression qu'il savait vraiment où il était. Mais on peut aussi dire que cette multiplication de gaffes et de maladresses est une sorte de traduction de son instabilité politique. C'est ce lien qu'établit par exemple Éric Coquerel. Être Premier ministre avec aucune majorité, dans une minorité derrière vous, en plus divisée, il faut qu'on se voit que ça vous met mal à l'aise, c'est très compliqué. Mais en plus de ça, on voit qu'il y a eu
un décalage par rapport à la situation. Mayotte le prouve, ses réponses le prouvent. Et c'est vrai, quand on parle de cette semaine, clairement, c'est plus une revue de presse, c'est un bêtisier. Règlement intérieur de la piscine. Il se rend à Pau en falcon présidentielle pour y présider le conseil municipal, plutôt que de se consacrer entièrement à la crise à Mayotte. Taxe sur les déjections canines. Vous souhaitez que donc on identifie les chiens par ces caméras. Il se dit que c'est le bon moment pour relancer le débat sur le cumul des mandats, et se fait coincer par des journalistes qui lui rappellent qu'auparavant, il y était fermement opposé. Jamais. Non. Si, en 2007, vous disiez bien que dans votre programme de 2007, vous étiez contre le cumul des mandats. Non, c'est pas vrai. Peut-être, j'ai oublié. Et notez bien qu'à chaque fois, il se met tout seul dans la sauce, hein. Mais là, c'est genre la sauce béarnaise. Pour s'expliquer, le lendemain, il devient carrément gênant. Oublie que Mayotte, c'est le territoire français. Le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Il y a une rupture que peut-être vous ne sentez pas entre la vie de la province et le cercle des pouvoirs à Paris. Il essaye de contre-attaquer en surjouant le gars du terroir victime du mépris parisien. Ça n'est pas la peine de crier. Ajoutez à cela, jeudi, la petite défense complice bien lamentable de Nicolas Sarkozy, condamné dans l'affaire des écoutes. Quand j'ai appris ce verdict, ça m'a fait peine. C'est-à-dire ça m'a fait peine pour lui, ça m'a fait peine pour les siens. Et je sais ce que c'est que de se trouver devant l'appareil de la justice. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais c'est à l'image de sa légitimité politique. Parce que Macron a réitéré la formule d'un Premier ministre issu d'un camp battu aux législatives et en plus censuré il y a quelques jours. Et en plus, sa base de députés est encore plus faible que celle de Michel Barnier, 36 députés MoDem contre 47 UDR. Ensuite, même si Bayrou voulait sincèrement trouver quelques arrangements avec les oppositions, pour pouvoir négocier, il faut avoir quelques marges de manœuvre. Or, il a au-dessus de lui l'intransigeance de Macron, des milieux d'affaires et des plus riches. Pour eux, il ne faut que baisser les impôts des grandes entreprises et des détenteurs du capital, ne pas augmenter les salaires, ne pas revenir sur la réforme des retraites, etc. C'est pas négociable. Ces gens ont refusé le compromis social. Il n'y a pas de compromis politique possible tant qu'il n'y a pas de compromis social de proposer, tant qu'ils n'ont pas renoncé à la retraite à 64 ans, tant qu'ils n'ont pas renoncé à supprimer l'ISF, tant qu'ils n'ont pas, etc., il n'y a pas de compromis politique possible, parce que ça veut dire qu'ils ne veulent pas du compromis social. Dans ces conditions, on peut déduire qu'il repartira sur la même formule politique que Michel Barnier, raccrocher la droite et chercher la clémence du RN. Et il reconduira sans doute la même politique budgétaire que Michel Barnier, parce que ça va être le gros morceau pour François Bayrou. D'ailleurs, c'est ce que recommande Bercy, s'appuyer pour le moment sur la loi spéciale et la reconduction du budget de 2024, mais très rapidement faire adopter mi-février une version remaniée du budget 2025 montée par le précédent gouvernement. Michel Barnier avait pour mission de faire payer au corps social par de l'austérité des années de fiscalité macronienne favorable aux plus riches qui avaient fait des trous dans les caisses. Pour ce faire, il avait eu l'idée, contre Macron et la Macronie, de faire accepter les coupes dans la dépense publique par une hausse exceptionnelle et temporaire de la fiscalité sur les très hauts revenus et les profits des grands groupes, ainsi qu'une annulation de certaines exonérations de cotisations patronales. Ça n'a pas marché, malgré les nombreuses concessions à la fin faites au RN. Alors qu'est-ce que le Béarnais va reprendre du Savoyard? Si ça se trouve, il va même laisser de côté cette taxation exceptionnelle qui avait au moins l'avantage de montrer une sorte de petit infléchissement par rapport à la politique néolibérale. Je n'ai jamais cru que c'était dans la fiscalité que se trouvait la réponse à tous les problèmes du pays. Et là-dessus, Bayrou a critiqué ceux qui, dans son propre camp, avaient défendu ce genre de mesures. Il a même expliqué aux socialistes que les députés de son propre parti, les députés MoDem, étaient allés trop loin en déposant des amendements fiscaux avec la gauche. Taxes sur les superprofits, pérennisation de l'impôt sur les hauts revenus, hausse de la flat tax, toutes ces mesures défendues par le NFP et le MoDem. Il n'a pas du tout cautionné la démarche. Il a même ironisé sur le caractère imaginatif de ses collègues à l'Assemblée, déplore un socialiste. Il a dit jeudi soir qu'il repartirait de la copie de Barnier, mais dans sa version sortie du Sénat. C'est-à-dire sans aucun des amendements que la gauche a fait voter à l'Assemblée. Ça fait pas mal de mauvais signaux. J'ai bien compris
l'impératif qui est le nôtre, et je vous promets d'essayer, pas seulement aujourd'hui, de le résoudre avec l'ensemble de la représentation nationale. Comme l'explique le journaliste économique Romaric Gaudin dans une analyse sur Mediapart, la séquence Barnier était une tentative de résoudre sur le terrain parlementaire une difficile équation économique. Équation où l'on retrouve un secteur du capitalisme, disons productif, qui demande de poursuivre la politique de baisse d'impôts et de subventions aux entreprises, ça fait que ça creuse le déficit. Un autre secteur, financier, qui exige au contraire que l'État retrouve un équilibre budgétaire, et un monde du travail qui réclame des augmentations de salaire et veut l'abrogation de la réforme des retraites. La séquence Bayrou est un nouvel essai pour résoudre ces contradictions du capitalisme sur le terrain parlementaire, par des compromis politiques. Mais la sphère politique peut difficilement résoudre les contradictions de la sphère économique lorsqu'elles sont trop aiguës. Il terminera pas l'hiver. Plus les jours passent, plus je pense qu'il sera censuré très rapidement, peut-être dès son discours de politique générale, s'il ne demande pas le vote de confiance comme on l'a demandé, mais je me demande même s'il va aller jusqu'au bout, parce que là, franchement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La nomination du gouvernement minoritaire de Bayrou ne changera pas grand-chose à l'affaire. Si vous avez des vieux restes moisis qui traînent au frigo, vous pouvez les arranger différemment et même rajouter une petite feuille de salade décorative, ça change rien, ça reste dégueulasse, faut les jeter. Et commencer par dire à Bayrou « Tu me fais pas les poches ». Ça n'est pas la peine de crier. Bref, Bayrou va probablement se planter, la question de l'entêtement du président et même de sa légitimité va alors se reposer, si ce n'est celle de la légitimité du régime de la Ve République elle-même. J'oubliais de vous dire que vous avez chacun sur la table ce magnifique livre de photos sur la ville de Pau. Et nous on se retrouve après les fêtes.